Salut tout le monde, très urgent. Message d'alerte adressé au peuple de la Guinée-Conakry, au président, son excellence, le patriote général Mamadou Doumbia. Nous vous conseillons de renoncer à l'accord qui permet à l'armée française de se déployer sur la terre guinéenne, la terre de Sékou Touré. Mon cher président, son excellence Mamadou Doumbia, l'arrivée des troupes françaises sur le sol guinéen est une erreur très grave et a des conséquences très graves. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de terrorisme en Guinée. Aucune rébellion ne se passe en Guinée. Malgré tout ce qui se passe au Sahel, la Guinée n'a pas subi d'attaque terroriste. C'est que je sais. Donc, nous conseillons, je supplie le peuple de la Guinée-Conakry de parler avec le président Mamadou Doumbia, de renoncer à collaborer avec l'armée française. C'est cette armée française qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. C'est cette armée française qui a fait l'alliance avec les terroristes contre l'armée française, contre le peuple français, contre le peuple burkinabé, contre le peuple nigérien. Quand vous accordez les soldats français en Guinée-Conakry, la première conséquence est dévastatrice. Ça console le président lui-même. Quand la France a sa base militaire chez vous, nous avons vu le cas des 49 militaires soldats. Les 49 mercenaires et ivoiriens, je m'excuse. C'est la France qui était à la base. Si jamais la France reste en Guinée-Conakry, ils vont créer le problème entre la Guinée et le Mali. Tôt ou tard. Non seulement la France va créer le problème entre la Guinée et le Mali, la France va aussi créer une rébellion au sein de la nation guinéenne. À mon avis, il n'y a pas d'attaque terroriste en Guinée-Conakry. Il n'y a pas de rébellion. Mais la première conséquence concerne le président général Mamadou Doumbia. Les jours que Mamadou Doumbia dit non à la France va choisir un capitaine ou un colonel ou un général de l'armée guinéenne pour lui dire de renverser Mamadou Doumbia. Personne, la France a toujours trahi ses amis. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Le conseil que moi je donne au président Mamadou Doumbia, il ne faut pas accepter que la France s'installe en Guinée-Conakry. La première conséquence, c'est vous-même, monsieur le président, son excellence général Mamadou Doumbia. Si jamais la France reste en Guinée, le peuple guinéen ne va pas accepter. Tôt ou tard, ils vont se révolter. Je vous dis, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont des peuples insoumis. On est des descendants des guerriers. On ne va jamais accepter. Vous avez vu comment Sékou Touré a chassé l'armée française. Après la mort de Sékou Touré, paix à son âme, les autres présidents qui se sont succédés n'ont jamais accepté que l'armée française mette pied en Guinée-Conakry. Monsieur le Président, son Excellence, Général Mamadou Doumbia, je vous adore beaucoup, je vous aime beaucoup. Vous avez aidé le Mali au moment difficile. La Guinée a aidé le Mali au moment difficile. Je ne vous insulte pas. Je ne vous dénigre pas. Je vous conseille pour votre propre bien et le bien de la nation guinéenne. Pardon, mon cher président. Son excellence Mamadou Doumbia, il ne faut pas accepter l'armée française en terre guinéenne. Je vous jure, Sékou Touré, paix à son âme, il va mal dormir ce soir quand il va entendre ça. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les chefs coutumiers de la Guinée-Conakry, à tous les chefs religieux de la Guinée-Conakry, à tous les Guinéens, hommes, femmes, enfants, pardon, unissez-vous, allez-y dire au président Mamadou Doumbia de ne pas accepter l'armée française en terre guinéenne. La France va détruire la Guinée. Si jamais la France reste en Guinée, ils ont fait
Le cas du Mali doit servir de leçon à tous les Africains. Le Mali a appelé la France de venir nous aider contre les terroristes. Qu'est-ce que la France a fait? La France a collaboré avec les terroristes. La France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Vous appelez cette même France qui a tué les Maliens, qui a tué les Burkinabés, qui a tué les Nigériens, qui est content. Même France 24, même les journalistes de France 24 sont contents quand il y a attaque terroriste. Vous amenez cette même France en terre guinéenne. Les Guinéens ne vont pas accepter. Je suis désolé. Mon général, je vous aime beaucoup. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. C'est la plus grosse erreur que vous venez de commettre. Mon cher président Mamadou Doumbia, moi je ne vais pas vous dénigrer des je suis reconnaissant. J'ai été éduqué d'être reconnaissant. Vous avez aidé le Mali au moment difficile. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous donne bonne idée pour le bien des Guinéens. Je vous jure, si l'armée française reste en Guinée, ils vont créer conflit tôt ou tard entre le Mali et la Guinée. Ils vont héberger les mercenaires depuis la terre guinéenne pour tuer les Maliens. Et ça va créer le désordre. Ça va créer la mésentente entre les deux nations. Je vous jure. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'il y a eu problème entre Guinéens et Maliens. Mais avec l'arrivée des soldats français là, si les terroristes quittent en Guinée pour attaquer le Mali, là, les gens vont se poser la question. Partout où l'armée française est installée, ils fabriquent des terroristes. Mon cher président, il ne faut pas penser à vous-même. Il faut penser à toute l'Afrique. Il faut penser aux Guinéens, mon cher président. Il faut penser à l'avenir de la nation guinéenne. Pourquoi les gens parlent de Sékou Touré aujourd'hui? Parce qu'il a chassé la France, parce qu'il s'est battu. Il a fait un combat panafricaniste. C'était un vrai panafricain, un vrai leader, un vrai nationaliste. Sékou Touré était un vrai nationaliste. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne cessent jusqu'à la fin du monde. Les gens regarderont toujours les anciennes vidéos de Sékou Touré parce qu'il a fait quelque chose que l'humanité n'oubliera jamais. Qu'est-ce qu'on va dire si vous n'êtes pas là, mon général Mamadou Doumbia? On va dire que c'est le général qui a amené la France ici. Les gens ne vous pardonneront jamais. Parce qu'il y aura des conséquences. Ils vont créer la rébellion. Avant l'arrivée de la France au Mali, il n'y avait aucun problème entre les Maliens. Depuis que la France est venue, non seulement on a perdu Kidal, non seulement la France nous a empêchés d'aller à Kidal, la France a fait l'alliance avec les groupes terroristes. Et j'ai les preuves. Ce sont les journalistes français eux-mêmes qui disent que la France a préféré collaborer avec les terroristes que l'armée malienne. La France a chassé son ambassadeur. Parce que son ambassadeur disait de ne pas collaborer avec les terroristes. On a toutes ces vidéos qui sont là. Les Maliens ont chassé l'armée française. Les Burkinabés ont chassé l'armée française. Les Nigériens ont chassé l'armée française. Notre président, mon ami, mon frère, Mamadou Doumbia, vient d'accepter les ennemis de l'Afrique sur la terre guinéenne. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Les jours que vous n'êtes pas là, les gens vont dire que c'est vous qui avez amené ça. S'il y a problème, les gens ne vous oublieront jamais. Il faut penser à vous, mon cher président. Il faut penser à l'avenir de la Guinée. Il faut penser, les jours que vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on va dire derrière vous? Et vous savez en âme et conscience que la France est derrière toutes les attaques du Sahel. C'est pas bon, mon cher président. Le conseil que je vous donne, je laisse tout le monde écouter cette vidéo et après on va décortiquer. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Le MNLA. Voilà. La France va accepter l'aide des terroristes. Vous avez vu, ce sont les journalistes français qui le disaient. Ils recrutent des enfants soldats. Mais malgré tout, l'armée française a travaillé avec des enfants soldats. Ce sont les journalistes français qui l'ont dit. Est-ce qu'un président qui aime son pays doit accepter ces criminels chez lui? Ce sont des criminels. Ce sont des terroristes. Je vous jure. Ce sont eux qui ont tué des milliers de Maliens. Des villages brûlés. Allah Akbar. Mon cher président, pardon, il ne faut pas accepter l'armée française en Guinée. Pour l'amour de Dieu.
Si vous le faites, vous le regretterez. Je vous jure, c'est la plus grosse erreur que vous venez de commettre. Je m'inquiète pour le peuple guinéen. Avant l'arrivée de la France, il n'y avait aucun problème. Quand la France est venue, il y a eu problème entre Peul et Dogon. C'est la France qui a créé. Dire quelqu'un est ivoirien, il n'est pas ivoirien, qui a amené? C'est la France. Partout, ils vont créer la rébellion en Guinée. Au Mali, ils ont armé les Peuls. Ils ont armé les Peuls. Ils ont armé les Peuls et les Dogons. Les Peuls et les Dogons s'entretuent. Dans peu de temps, ils vont créer le terrorisme en Guinée. Je vous jure, il faut les chasser avant qu'il ne soit trop tard. Si la France dit un seul jour qu'il y a terrorisme en Guinée, vous êtes responsable, mon cher président. Ça veut dire que vous avez détruit la Guinée, la belle nation de Sékou Touré. Je vous aime, je vous adore, mais pardon, quand on est président, on ne doit pas faire ce que nous on veut. On doit faire ce que le peuple veut. Si on dit aux Guinéens de voter, est-ce que la France doit aller en Guinée? Je vous dis que 100% des Guinéens vont dire non à la France. C'est ça le problème de nos dirigeants. Vous faites ce que le peuple ne veut pas. Je sais que le peuple guinéen est un peuple qui n'accepte pas, qui ne va jamais accepter l'armée française en Guinée. Vous allez voir quand ils vont arriver là-bas, il y aura problème. Il y aura problème. Si la France sait que ça ne va pas, la France va se désengager. Et avant de quitter, quand tu amènes l'armée française chez toi là, et tu lui dis de quitter là, ça devient palabre. Ils vont créer la rébellion chez toi, ils vont créer le terrorisme chez toi, ils vont créer la Guinée est stable. Tu peux cultiver là où tu veux, mais il y aura des moments, je vous jure, datez bien, aujourd'hui, c'est vendredi 27 septembre 2024. Monsieur le Président, son excellence général Mamadou Doumbia, pardon, il faut changer d'avis. Vous êtes en train d'amener les terroristes en Guinée. Monsieur le Président, Mamadou Doumbia, je vous aime, mais je vous jure que vous êtes en train de mettre les Guinéens en danger. Quand l'armée française va arriver, ils vont amener le terrorisme chez vous là-bas. Ils ont fait au Bénin, ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire même au Sénégal. Et vous voulez amener les mêmes criminels chez vous? Dans quel but? C'est pas bon pour vous-même. Parce que vous serez les premiers à être trahis par cette France. Le cas de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy doit servir de leçon à tout le monde. Donc voilà ça. Et regardez ce que la France a fait aux Maliens. Les Maliens ont appelé la France. Et regardez comment la France nous a trahis. Écoutons ça jusqu'à la fin. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA sans le dire officiellement à ce moment-là. Au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est un exemple. 10 ans, l'armée malienne ne pouvait pas mettre pied à Kidal. Ils ont détruit le Mali. Ils ont détruit... je vais laisser cette vidéo. Mon cher président, pardon,
il faut annuler tous les contrats cachés que vous avez fait avec la France. Et puis vous avez fait ça, là, les peuples guinéens n'étaient même pas au courant. Ça, c'est pas bon. C'est à cause de ça que les gens se lèvent contre nos dirigeants. Si vous voulez faire quelque chose, il faut que le peuple se sente dedans. Ça ne doit pas être caché au peuple. Le chef d'état-major général de l'armée française a avoué que le peuple français n'était pas informé. Ils ont informé le peuple français. Donc, monsieur le président, il est bon que vous fassiez une sortie pour expliquer aux Guinéens, est-ce que les Guinéens sont d'accord pour les troupes, pour les soldats français. S'ils ne sont pas d'accord, il ne faut pas accepter. Et je sais que les Guinéens, là, je connais les Guinéens. Les Guinéens ne vont jamais accepter que la France s'installe en Guinée. Donc, je vous conseille de renoncer à ces projets. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.